s'est mis à réfléchir à un sujet qui pour nous était important, en tout cas qui nous a semblé important. Et ce sujet, ça représente quelque chose qui est présent autour de nous en permanence, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et ce sujet, c'est l'eau. Et c'est pour ça qu'on a fait des recherches autour de nous, des enquêtes, on a rencontré des personnes, on est allé voir sur internet, on a réfléchi avec des spécialistes, et on a essayé de se mettre à la place des gens qui n'ont pas la chance que nous on a, d'avoir pratiquement toute l'eau qu'on veut, à n'importe quel moment de la journée, sans vraiment se poser de questions. Dans la pratique courante du médecin généraliste, actuellement, je dirais que ce qui domine, ce sont les infections urinaires, essentiellement chez les femmes, liées à des eaux polluées par des élevages en général intensifs. On n'a pas besoin de se dire qu'il faut attendre, par exemple, le jour de l'eau pour faire des réserves. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de faire notre petite enquête auprès des personnes concernées. On a demandé à notre entourage, on a demandé à notre professeur des étés, à certains parents d'élèves qui sont agriculteurs, et on a demandé à des médecins, et on allait voir sur internet. On potabilise de l'eau, donc on rend de l'eau potable pour la mettre dans des douches ou des toilettes. C'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment nécessaire. Actuellement, il y a une grande sécheresse qui touche plusieurs pays d'Afrique, et là on se rend bien compte que là-bas, le gaspillage de l'eau, ça ne peut pas exister. Alors l'eau en agriculture est un élément indispensable puisque le manque d'eau ou l'excès d'eau nous pose bien évidemment des problèmes et le besoin en eau pour les animaux est important. Quand il fait chaud, on a besoin de boire beaucoup, donc il faut une réserve suffisante. C'est vrai, qui dit eau dit abondance et qui dit souvent richesse. Dans un pays riche comme la France, par exemple, on peut avoir toute l'eau qu'on veut. On se fatigue pas, il suffit d'ouvrir le robinet. Et hop, même quand il pleut, on se rend pas trop compte d'un peu de pluie. Ça peut créer le bonheur chez certaines personnes. Par ici, en Mayenne, c'est devenu tellement commun de voir les champs cultivés. En fait, on a été surpris de trouver des données un peu plus choquantes. Vous le saviez ça, que quand on ferme le robinet pendant qu'on se brosse les dents, on économise 15 litres d'eau. Et vous saviez ce que c'est 15 litres d'eau 15 litres d'eau, c'est la quantité d'eau qu'un habitant du Burkina Faso consomme chaque jour. Et vous saviez ce que c'est 20 000 litres d'eau? C'est la quantité nécessaire pour produire une voiture. Est-ce que vous saviez qu'il fallait 13 500 litres d'eau pour produire un seul misérable kilo de viande de bœuf? En tout cas, nous, on ne savait pas tout ça. On a découvert pas mal de choses dans nos recherches et on a voulu que le plus de monde possible le sache. Réfléchir à nous avec de l'eau, ça veut aussi dire réfléchir à eux sans eau. Et on a essayé d'imaginer ce que ça pouvait être une journée sans eau. On s'est dit, eux, c'est qui? C'est les autres, ceux qui n'ont pas cette chance climatique, ceux qui quittent leur pays pour devenir des réfugiés, à cause des sécheresses, à cause des guerres qui sont parfois déclenchées par le manque d'eau d'ailleurs. Quand on pense que l'eau recouvre 72% de la surface de la Terre, c'est un peu dommage que certains n'aient pas accès à l'eau potable. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est de lancer un projet, un SOS, un message, une bouteille à la mer. Une formule en fait qui nous rappelle les idées de base, l'eau et le signal d'alarme. Pensons à économiser l'eau ici et réfléchissons à comment faire en sorte qu'ils en aient, eux, là-bas. Ce sera déjà un bon début peut-être, non ?